Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un chien refusait de laisser le bébé dormir seul. Lorsque les parents ont découvert la raison, ils ont appelé la police. Regardons pourquoi. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Que t'a-t-on donné qui t'appartient encore, que tu n'as jamais prêté à personne, mais qui est utilisé par tous les gens que tu connais? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La vie de famille de Jessie et David était routinière jusqu'à ce que Jessie donne naissance à une magnifique fille. Depuis, Benji, le chien de leur famille, a tout bouleversé. Ils ne laissaient jamais leur fille dormir seule. Ils n'arrêtaient pas d'aboyer lorsqu'ils étaient séparés. David a reçu le choc de sa vie quand il a compris ce qui se passait. Il a rapidement contacté les flics qui ont répondu avec tous les agents disponibles. Quand le premier policier est arrivé, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Comment un chien avait-il pu savoir ça? Il a informé David qu'il devait être satisfait d'un chien aussi perspicace. David était bien conscient qu'il avait fait une erreur. C'est lui qui aurait dû protéger sa fille. Une douzaine de voitures de police supplémentaires sont arrivées sur les lieux en quelques minutes. Ils ont rapidement commencé à interroger David et Jessie. Les deux sont décontenancés. Ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation jusqu'à aujourd'hui. La présence de la police était pour le moins troublante, mais le fait que cela ait commencé alors que Jessie était enceinte était encore plus inquiétant. Ils avaient placé leur confiance dans les mauvaises personnes. Mais pourquoi Benji ne laissait-il pas leur fille dormir seule? Et comment David a-t-il compris qu'une présence policière aussi massive était nécessaire? Tout a commencé lorsque Jessie est tombée enceinte pour la première fois. Ils l'avaient tous les deux désiré pendant longtemps. Cependant, il y avait quelque chose qui les dérangeait tous les deux. Benji, leur chien, les rendait méfiants quant à sa réaction face au nourrisson. Jessie avait entendu quelques histoires d'horreur sur des animaux domestiques qui refusaient d'accepter un autre membre de la famille. Jessie et David espéraient tous deux que Benji l'accepterait. Sinon, ils allaient l'emmener dans un refuge. Puis, lorsque Benji a réalisé que Jessie était enceinte, il a commencé à aboyer constamment sur le ventre de Jessie. Il ne semblait pas ravi de la grossesse. Il a commencé à agir bizarrement. Ils n'ont pas pu trouver la cause de ce comportement. Benji se sentait-il menacé? Y avait-il quelque chose d'anormal chez le nourrisson que Benji avait détecté? Jessie avait besoin de réponses rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Elle a demandé à David d'emmener Benji chez le vétérinaire. Il voulait être sûr que tout allait bien pour lui. Cette décision ne serait pas facile, mais ils savaient au fond d'eux-mêmes que s'ils devaient choisir, ils amèneraient Benji dans un refuge. Elle n'était pas en mesure d'accepter le bébé. Cela a été fait pour assurer la sécurité de leur fille à tout moment. Cependant, le vétérinaire n'a pas été en mesure de fournir des éclaircissements. Il a effectué divers examens médicaux pour s'assurer de la santé du chien. Il n'y avait rien d'anormal. Il a informé David que Benji devait ressentir quelque chose à propos du bébé. Il a suggéré à David d'emmener Jessie à l'hôpital pour des examens. Elle a fondu en larmes lorsque David lui a annoncé la nouvelle. Tout semblait aller de travers pour elle. Elle a rassemblé toutes ses forces pour appeler son médecin. Il lui a dit de venir immédiatement. Elle a demandé à son amie Anne, qui l'accompagnait pratiquement tous les jours, de venir la chercher. Tout au long de la grossesse, elle l'avait aidée dans la maison. Elle est arrivée rapidement pour aider sa camarade à se rendre à l'hôpital. Lorsqu'elle est arrivée, la réceptionniste l'a informée qu'elle pouvait entrer. Le médecin a effectué une batterie de tests médicaux pour s'assurer que tout était en ordre. L'échographie, ainsi que d'autres examens, n'ont révélé aucun problème avec Jessie ou le bébé. Ils n'avaient toujours pas reçu les réponses qu'ils cherchaient. Jessie sanglotait quand ils sont arrivés chez eux. Elle ne s'était pas arrêtée de pleurer. Elle refusait de choisir entre son enfant et le chien.
Anne l'a consolée. Elle l'a informée qu'elle sera leur baby-sitter lorsqu'ils ne pourront pas être à la maison. Quelqu'un serait constamment présent pour garder un œil sur Benji. Jessie a donné naissance à un beau bébé, Lily, quelques semaines plus tard. Benji se comportait toujours bizarrement. Mais c'est à ce moment-là que son comportement est devenu plus chaotique. Tout semblait aller à merveille pendant les premières semaines. Jessie et David étaient tous deux à la maison pour s'occuper de leur fille. Benji semblait s'être détendu. Lorsqu'ils ont commencé à travailler et qu'elle a appelé pour annoncer des nouvelles alarmantes, elle a dit à Jessie que Benji refusait de laisser Lily dormir seule. Il refusait de quitter son chevet. Quand elle a informé Jessie, elle était très perplexe. Benji ne se préoccupait pas de Lily. Il la trouvait exquisément belle. Puis un jour, Anne a composé le 911. Elle avait séparé Benji et Lily, et quand elle est redescendue, Benji l'a attaquée. Benji était clairement surprotecteur. David a réalisé que les actions de Benji devaient être punies. Il est retourné chez le vétérinaire avec le cœur plein de tristesse. Le vétérinaire a proposé une option à David. Il pouvait soit emmener Benji dans un refuge, soit chercher à savoir pourquoi il agissait de la sorte. Car le vétérinaire avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. David s'est offusqué d'une remarque faite par le vétérinaire. Il a dit à David que ceci était très probablement la source du problème. Benji ne leur faisait pas confiance pour laisser Lily seule la nuit. Mais David avait le sentiment que quelque chose d'autre se passait. Ils ont accepté de garder un œil sur Benji et Lily pendant un certain temps. Lily semblait apprécier le chien, et Benji appréciait clairement Lily. Comme Benji était surprotecteur, ils n'ont pas pu lui dire au revoir. Le problème était que David mette Lily au lit ou qu'elle s'endorme, Benji était à ses côtés. David a simplement accepté la situation telle qu'elle était. Jusqu'à ce qu'Anne appelle pour dire que Benji l'avait mordu. David a eu une révélation à la suite de cela. Il a reconnu que Benji avait simplement réagi bizarrement. Benji restait calme quand Anne n'était pas là. Anne était peut-être la source du problème. Il en était conscient. David avait besoin de se calmer, selon Jessie, mais elle ne permettait pas à David de faire quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Elle a informé David que Benji ne permettrait pas à Lily de dormir seule la nuit. Anne ne pouvait donc pas être la source du problème, n'est-ce pas? Jessie a eu une idée brillante. Elle a demandé à David de placer des caméras dans toute la maison pour surveiller Benji et Lily. Cela permettrait très certainement d'obtenir plus de réponses. Il pourrait même surveiller Anne pendant la journée. Anne semblait se méfier de l'installation de caméras dans la maison par David. Elle a demandé si c'était nécessaire et quelle en était la cause. David trouva cela très suspect. Il ne lui faisait déjà pas confiance. Et puis elle a commencé à poser toutes ces questions. Quand David a passé en revue les premiers jours du film, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Benji restait trop protecteur. Il gardait toujours un œil sur Anne. Il semble qu'il ne lui faisait pas confiance. David souhaitait une confrontation avec Anne. Il devait accomplir cela sans que Jessie ne le sache. Après tout, ils étaient de grands amis. David est devenu furieux et a crié sur Anne. « Que fais-tu à mon enfant ?» Anne était complètement prise au dépourvu. Elle a assuré à David qu'elle ne lui en voulait pas. Elle était furieuse. Qu'avait-elle bien pu faire? Puis Jessie est revenue à la maison. Elle était furieuse contre David pour avoir abordé Anne de cette manière. Elle n'arrivait pas à croire qu'il accusait son amie la plus chère de mettre Lily en danger. Elle a donné un ultimatum à David. Soit il résolvait le problème rapidement, soit il se débarrassait de Benji. David a alors compris qu'Anne avait dit quelque chose qui lui apporterait toutes les réponses dont il avait besoin. Benji a eu la même réaction cette nuit-là. Il ne voyait jamais les images de la nuit, mais ils les verront maintenant sans aucun doute. Il a lancé le logiciel et s'est exclamé lorsqu'il a constaté que les enregistrements étaient effacés du disque dur chaque nuit. Il y avait clairement quelque chose d'étrange qui se passait ici. Mais quoi exactement? Il a décidé de créer une sauvegarde cryptée séparée des enregistrements de nuit chaque jour. Il était certain qu'il découvrirait ce qui se passait. Benji avait très probablement repéré quelque chose que ni lui ni Jessie n'avaient remarqué.
David avait hâte de voir les vidéos le lendemain. Quand il a chargé les cassettes, ses craintes ont été confirmées. La vidéo de la chambre du bébé était bouleversante. Il a remarqué que quelque chose entrait par la fenêtre. Il était complètement décontenancé. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il était encore plus étonné après avoir regardé la vidéo. Il devait contacter les flics avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Il a rapidement expliqué ce dont il avait été témoin. Ils l'ont informé que tous les flics disponibles seraient envoyés chez lui immédiatement. David a réalisé qu'il venait de découvrir quelque chose d'énorme. Mais quelle était la raison d'une telle présence policière? David a appelé Jesse et en quelques minutes, il a entendu des sirènes devant sa porte. Les premiers flics étaient en route. Jesse était aussi arrivée à la maison. Elle a exigé une explication et s'est mise à genoux lorsque David lui a montré la vidéo. Pourquoi? Jesse et David ont été informés par un officier qu'ils devaient être fiers de leur chien pour avoir détecté cela. Ils ont regardé la vidéo et ont immédiatement commencé à interroger David sur leurs conditions de vie. Il a parlé de Anne et des actions et des réactions de leur chien. Cela a éveillé l'intérêt de l'agent. Que lui est-il arrivé? A-t-il demandé. Il voulait l'interroger. Il leur a donné son numéro de téléphone, mais elle n'était pas disponible. Où Anne était-elle allée? Ils ont demandé plus de détails et Jesse a répondu à toutes leurs questions. Pendant ce temps, Benji et Lily étaient à l'étage quand les policiers sont entrés dans la pièce. Il s'est précipité vers le mur et a commencé à leur aboyer dessus. Benji semblait vouloir informer les policiers ou quelque chose comme ça. Quelque chose était caché dans le mur. Ils ont démoli le mur avec une masse, sans consulter David ou Jesse. Derrière le mur se trouvait une chambre cachée. Que se passait-il exactement ici? Ils ont tout sorti de là, y compris un coffre-fort sans hésiter. Ils avaient besoin d'un perceur de coffre-fort. Pendant ce temps, d'autres policiers vérifiaient les antécédents d'Anne Anderson. Jesse et David ont été surpris par ce qu'ils ont trouvé. Anne n'existait pas. Elle n'a jamais été trouvée dans une base de données et n'a jamais été enregistrée nulle part. Jesse pleurait parce que cette personne, qui qu'elle soit, avait créé toute son existence. Elle connaissait sa meilleure amie depuis presque une décennie. Quel est le problème avec ça? Qu'est-ce qui était stocké dans le coffre? Un craqueur de coffre a fini par arriver. Pendant ce temps, Benji continuait d'aboyer sur le coffre. Il gardait aussi un œil sur Lily. Il a détecté une odeur. Quand ils ont terminé de percer le coffre, ils ont reconnu l'énormité du problème. À l'intérieur du coffre, on a découvert une grande quantité d'argent, de bijoux, de papiers et de passeports. L'officier a identifié la personne après avoir ouvert un des passeports. Ils ont découvert la cachette d'Anne. Jesse a été approché par le capitaine de police. Il les a informés qu'ils avaient affaire à Elizabeth Holmes, une espionne internationale. Elle était recherchée pour espionnage dans 17 pays. Jesse était déconcertée. Elle s'était introduite dans la vie de Jesse et David car David travaillait comme directeur de la National Security Company. Il avait un accès complet à la grille de sécurité nationale. Elizabeth était très probablement employée par un concurrent pour récolter des informations la nuit. Elle effaçait la vidéo et tentait de s'introduire dans l'ordinateur de David. Benji était le seul à avoir vu quelque chose d'inhabituel chez Elizabeth. C'est pourquoi il faisait tout pour protéger Lily de la menace qu'il avait détectée. Il avait fait capoter le plan. Les officiers ont dit à David qu'il devait être fier de son chien. Ils ont fini par appréhender Elizabeth alors qu'elle tentait de fuir le pays. Elle avait vu qu'il y avait une présence policière à la résidence. Elle n'était pas sur le point d'être capturée. Quand elle l'a fait, cependant, elle a tout révélé. Benji est venu à la rescousse. Benji et Lily étaient des amis d'enfance très proches. Lily a fini par apprendre toute l'histoire par ses parents. Depuis, Benji et elle étaient inséparables. Benji était toujours à l'affût de Lily. David et Jesse ont fait l'effort d'être plus sélectifs quant aux personnes qu'ils invitaient chez eux. S'ils faisaient une autre erreur, ils demanderaient à Benji de garder un œil sur eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Ton nom. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker,
et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.